Un article dans Le Républicain lorrain relate l'expérience de cette femme pour qui le métier d'institutrice était le métier de ses rêves. 20 ans plus loin, c'est la grande désillusion. Cette professeure des écoles constate ce que beaucoup de parents constatent. Je cite. « J'avais remarqué beaucoup de changements par rapport à mes débuts, à commencer par les enfants. L'école ne présente plus d'intérêt pour certains. Ils n'arrivent plus à tenir une fois assis. Quand ils arrivent à l'école, après avoir regardé la télévision ou joué à la console, ils sont déjà vidés. » Des écoliers se sont exclus de l'école de la République. Trop affaiblis par les écrans destructeurs, ils ne suivent plus. Sans compter que beaucoup sont en manque de sommeil, alors que l'on sait que le sommeil joue un rôle essentiel dans la consolidation des savoirs. Je me souviens d'une intervention en maison d'arrêt de Saint-Brieuc où un détenu me dit que sur la porte de sa cellule était écrit pour tous les nouveaux arrivants « Ici, on regarde des documentaires ». Arrêté dans sa course de délinquant et disponible à d'autres possibles, il m'invitait à considérer autrement ce que peuvent nos esprits. Cette attitude, cette bifurcation, ouvre de nombreux espoirs. Cette femme Barthès, qui comparaît aujourd'hui devant nous, fait partie de ces intelligences obtuses sur lesquelles la société n'a que peu de prise. Je me souviens enfin de l'avant-première du film Les Chiens du Macadam de Florence Gaillard. Une personne que je ne connaissais pas m'a dit que si elle n'avait pas été invitée, jamais il ne lui serait venu à l'idée de se déplacer pour voir un documentaire sur la médiation animale, mais qu'une fois assise, incapable finalement d'échapper à l'univers captif du couloir obscur qui conduit à l'écran, elle a pris beaucoup de plaisir à la projection sur un film qui allait pour elle à l'encontre des idées reçues. Moi, je vais jeter l'éponge avant d'avoir Bob. Je voulais plus m'en sortir. C'est mon compagnon de vie, c'est comme un couple. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est grâce à elle qu'on est sorti de la rue. C'est elle qui m'a sorti de la rue et pas le contraire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va devenir si je commence à faire des conneries, quoi? C'est pour ça que si j'aurais pas été là, ouais, j'en aurais fait des conneries. Puis des belles. Et vu qu'il est là, bah, c'est un peu des menottes que j'ai au poignet, quoi, et qui m'empêchent de faire des bêtises. Durant ma carrière de producteur, j'ai rencontré des dizaines d'exemples qui disent tous la même chose. Fort de ces 2 exemples, parmi 100, je propose un programme de télévision pédagogique qui suivrait à la lettre les programmes scolaires. Des rendez-vous contractuels qui ne disent pas leur nom et qui pénètrent les foyers les plus reculés. Des émissions qui ne coûtent donc rien à la famille et qui pallient les conditions économiques discriminantes. Le 27 mars 1942, le premier convoi de 1148 juifs français arrive à Auschwitz. Le documentaire doit faire partie du bagage de l'écolier. Il est un des facteurs d'éducation de la personnalité, mais aussi un acteur de socialisation et d'intégration. Intégration par une langue française de qualité, dont certains mots peuvent être mieux explicités en cours, puisqu'il n'est pas exagéré d'affirmer que certains élèves ne possèdent pas 500 mots de vocabulaire et sont incapables de comprendre les thèmes abordés en classe. On ne s'étonnera donc pas qu'arrivé aux portes de l'université et des grandes écoles publiques, l'État ne sait plus comment s'y prendre pour intégrer les étudiants qui n'ont pas le niveau, si ce n'est en prenant des mesures qui relèvent plus du calcul politique que de la valeur des étudiants. La nouveauté, c'est d'incorporer une fois par semaine le documentaire dans toute l'activité scolaire de 6 à 16 ans, de l'intégrer dans le processus d'enseignement, de telle manière qu'à terme, on ne puisse plus le distinguer des autres matières. Bien sûr, la durée des documentaires sera adaptée aux enfants dès l'âge de 5 à 6 ans. Des films de 13 minutes pour les plus jeunes, de 26 minutes pour les 8-12 ans et de 52 minutes pour les 13 à 16 ans. L'émission hebdomadaire proposée ici redessine la trame des programmes scolaires de l'entrée au CP à la terminale. L'émission sera divisée en 2, un documentaire en première partie et un débat de spécialistes en seconde, auquel participe le réalisateur afin de dire son expérience et d'expliquer son regard filmique. Une émission donc qui invite à prolonger le visionnage au-delà du documentaire, fiche pédagogique à l'appui. L'interrogation écrite ou examen se fera dès le lendemain de la diffusion du film et de son débat. Gageons que de nombreux parents seront irrigués par cette démarche qui leur profitera également.
Une enquête réalisée par le sociologue Emmanuel Négrier révèle et pointe une énorme surprise. Dans un transfert de paramètres sur une échelle de notation, l'intérêt pour un débat qui suit le documentaire atteint la note de 16 sur 20. On le sait, la réussite d'un processus d'éducation dépend non seulement du support, mais aussi de l'engagement personnel de l'auteur qui fournira le script intégral du documentaire. L'excision, c'est le signe de fidélité. Le signe de fidélité. La femme ne doit pas avoir le même plaisir que l'homme. Nous avons déjà démontré ailleurs la passivité du téléspectateur non éduqué devant un écran. Et puis aussi parce que la pensée se construit essentiellement avec le langage, il faut être capable d'argumenter pour se construire. N'avez-vous pas remarqué autour de vous que ceux qui ne lisent pas ont des difficultés à l'écrit? Vous ne comprenez donc rien. Dans son livre « Écriture, mémoire d'un métier », Stephen King écrit « La véritable importance de la lecture est qu'elle vous familiarise avec le processus de l'écriture. On arrive au royaume de l'écrivain avec des papiers d'identité déjà à peu près en règle. Le fait de lire sans arrêt vous fera accéder à un lieu où vous pourrez écrire avec ardeur et sans vous forcer. Il vous fera aussi prendre de plus en plus clairement conscience de ce qui est banal et de ce qui est nouveau. La lecture est aussi bénéfique dans la reconnaissance d'autres aires visuelles. Les travaux du laboratoire français Neurospin montrent que la maîtrise de la lecture améliore le codage cortical. Elle transforme profondément toute une série de régions cérébrales. Le documentaire permettra à l'élève de prendre possession du monde et de la place de son corps dans le monde. Voyager, c'est aller De soi en soi, en passant par les autres. Dans mon esprit, c'est quelque chose qui vous permet de vous confronter toujours avec les autres et pour prendre chez les autres le meilleur de ce qu'ils ont, n'est-ce pas, ajouter à vôtre et puis toujours vous ferez votre chemin. C'est donc comprendre les hommes. C'est finalement avoir une attitude de bon sens vis-à-vis de l'humanité. Pour ceux qui douteraient qu'il faut changer d'outil, une révolution du regard s'impose. Gageons que les jeunes étudiants téléspectateurs puissent grandir avec une telle programmation. C'est la somme des émissions qui montrera comment l'histoire des hommes est engagée dans un récit plus vaste encore. Cette proposition, tout à la fois éthique et politique, vise, on l'aura compris, à éduquer les enfants tout autant que les parents. Ce dont je suis sûr après 22 ans de production, c'est que si on apprend sur 10 à 12 ans le fond et la forme d'un documentaire, soit environ 500 films sur toute une scolarité, vous verrez qu'à terme le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Cette femme Bartet, qui comparaît aujourd'hui devant nous, fait partie de ces intelligences obtuses sur lesquelles la société n'a que peu de prise. Les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture ont encore des pages blanches à écrire. Le génie du documentaire de création n'est pas encore entré dans les écoles. Il offrira un abri au cerveau des jeunes SDF de la culture. J'entends bien ici et là qu'il est difficile d'imaginer dans un pays politiquement sclérosé comme la France, où chacun défend son précaré, que cette initiative puisse voir le jour chez nous. Nous n'avons pourtant que 2 directions, et 2 directions seulement, l'une vers le haut, l'autre vers le bas, sans possibilité de rester accroché à mi-hauteur. La politique de l'exclusion n'a jamais produit que du vide, alors que nous avons pour nous l'avenir sous toutes ses formes et collectivement.